Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage du mois de mai 2023. Alors je sais, on est déjà le 4, mais ça va, il reste encore une très grosse partie du mois de mai qui arrive. Donc on va aller voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Et c'est vous, mes amis Lion. Bonjour mes amis Lion, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour l'aspect sentimental. Je précise que ce tirage est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Vous êtes des millions de lions sur la planète, il ne peut pas vous arriver la même chose à tous en même temps. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle. Et pour le reste, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo en fin de mois, voir si certains messages vous parlent un petit peu plus ou peuvent vous aider. Je ferai dans un premier temps un tirage général, voir quels sont les messages que nous délivrent les cartes. Ensuite, je ferai un tirage pour l'aspect professionnel et sentimental. À la fin, vous aurez la possibilité de poser une question et j'essaierai d'y répondre de manière la plus claire possible en fonction de ce que voudront bien me dire les cartes. Et je terminerai par une carte conseil pour ce mois de mai. C'est parti pour les messages de manière générale pour vous, mes amis Lions, en ce mois de mai 2023. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Donc oui, je ne prends qu'une carte à la fois pour que le message soit clair. Donc ne vous étonnez pas si parfois je remets des cartes dans le tas. Ok. Allez, une carte à la fois. Non, non et non. Ok. Waouh. Peut-être que vous aussi, mes amis, alors je dis vous aussi parce que vous n'êtes pas le premier signe que je traite. Il y a un peu d'impatience. Ok. Alors, mes amis Lion, le premier message qu'on me donne ici, c'est que vous allez certainement apprendre quelque chose suite à une rencontre. Alors, ici, j'ai la carte du savoir et de la connaissance. Ici, j'ai des rencontres, peut-être des questionnements, des discussions qui arrivent et qui vous donneront la clé de ces questions. Ok, vous allez apprendre des choses peut-être au cours d'une rencontre ou d'une discussion et, vous aurez la sensation que voilà, la clé était là. Ici, on me dit, alors plusieurs messages possibles. Peut-être que vous aviez un déplacement de prévu, un voyage, peut-être par rapport aux vacances, soit qui s'annule, soit qui se retarde, ou alors vous savez pas trop. J'y vais pas, je sais pas, ou tout simplement des retards, d'accord? Des retards peut-être en lien avec le financier, avec l'aspect financier, peut-être des problèmes financiers qui reviennent, vous voyez? Ou alors vous attendez un remboursement, ouais, ça me parle vraiment d'un retour d'argent pour pouvoir partir. Je vois que vous êtes en plein doute, que vous avez perdu votre équilibre peut-être au niveau sentimental, mes amis Lions. En tout cas, c'est les énergies un peu qui me reviennent pour ce mois de mai. Alors peut-être que ces doutes-là, vous allez les dissiper suite à cette rencontre, ou en tout cas on me dit communiquer, d'accord? Communiquer, dans tous les cas, faire des suppositions, être dans sa tête ne nous apporte pas de réponse. On va aller préciser un petit peu tout ça avec l'oracle de Béline.
Allez, le message concernant cette rencontre, ces questionnements, ces choses que vous risquez d'apprendre. Je suis désolée si vous entendez vibrer, mon téléphone sonne. Ok, donc vous allez apprendre quelque chose. Ouais, là on est peut-être dans le domaine sentimental ou en tout cas relationnel sur quelque chose qui vous tient à cœur. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Waouh! Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu confus hein, pour vous, mes amis lions. Allez, une carte à la fois pour un message précis. Pour aider mes amis lions à éclaircir, ou en tout cas... Ouais. N'allez pas trop vite. Ok. On me dit de rester dans la bienveillance dans cette conversation, d'accord? Et ce sera une réussite. La clé, c'est vraiment de rester dans la bienveillance. Vous avez besoin de prendre du recul, ou en tout cas de vous éloigner pour vous élever. Ouais, j'ai la carte du départ. Peut-être que vous avez la sensation d'avoir perdu un petit peu d'argent. Vous attendez un retour. Waouh, eh ben, décidément. Il y a beaucoup de messages, mais c'est pas très clair. Hein, donc, j'insiste un petit peu parce que, à force de persévérance, hein, vous connaissez ça, les lions, vous êtes un signe qui est quand même très fort. Ok. J'ai la sensation que vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses et qu'elles vont... Allez, 2 dernières cartes, une par une, s'il vous plaît. Bon, il y a un tarot qui se retourne, qui tombe. Oh là là. Hey! Pourtant, je vous assure, hein, je fais ça tous les jours. Je ne fais pas exprès. Les cartes tombent et tombent et tombent. Enfin, allez, une seule carte. Une seule carte. Non, ils ne veulent pas. J'insiste un petit peu. Sinon, tant pis. Hein. Je prendrai les cartes qui tombent, mais ce ne sera pas très clair. Ah, en voilà une. Ouais, ok. Alors, on me dit ici que vous allez apprendre quelque chose dans le domaine sentimental, peut-être par rapport à votre amoureux, par rapport à votre relation, que vous allez trouver des réponses à vos questions suite à une conversation, que dans cette conversation, il vous faut rester dans la bienveillance, d'accord? Parler avec votre cœur et ce sera une réussite. Vous trouverez la clé, d'accord? Vous aviez peut-être peur d'un certain échec, etc. Mais la clé, c'est de rester dans la bienveillance, de communiquer et ce sera une réussite pour vous. On me dit ici que le conseil, c'est peut-être peut-être de partir, peut-être que vous hésitez, oui, non, et que vous attendez cela pour pouvoir vous élever. Vous savez que ça va vous faire du bien. Donc ici, ça me parle de peut-être un retard au niveau d'un départ, mais ce départ va vous faire du bien. Ici, j'ai également la carte du départ qui est tombée par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez eu la sensation d'avoir perdu un peu d'argent, c'est ce que je disais. Que vous avez peur que cet argent ne revienne pas, mais la carte de la stérilité est tombée à l'envers, ok? Peut-être aussi que vous attendiez une rentrée d'argent qui n'arrivait pas, qui mettait du temps à arriver, et au final, vous dépassez cette stérilité. Quelque chose arrive à vous, mes amis Lions. Vous êtes dans une période un petit peu de doute. Alors là, c'est également dans le niveau sentimental. Hein. Ici, j'ai la carte des 2 cœurs qui sont tombés. On me dit ici, laissez faire le destin.
La clé, c'est de aussi faire confiance au destin, ne pas toujours vouloir être dans le contrôle. Je sais que vous, les lions, ce que je disais tout à l'heure, vous avez beaucoup de force en vous, vous avez le feu en vous et avoir tendance à vouloir dominer, d'accord. Mais reprenez votre équilibre parce que vous l'avez perdu et faites preuve de sagesse. Ne partez pas dans le feu, vous voyez, faites preuve de sagesse. C'est ce que ça me dit ici. Parce que vous avez peut-être un petit peu mal au cœur, mais elle est tombée à l'envers, la carte de la maladie. Ça vous a fait un petit peu mal au cœur et il vous faut dépasser un petit peu ces émotions-là. Moi, ça me dit qu'il faut que vous vous réancriez, que vous fassiez preuve de tempérance. Dans un côté peut-être un peu moins drôle, mais qui parlera à moins de monde, je l'espère. Peut-être attention à votre cœur au niveau santé. Ok ? Dans tous les cas, la carte est tombée à l'envers. Hein. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Ça ne me dit pas que vous allez avoir une maladie du cœur. Non, au pire des cas, vous en sortez. Mais on me dit vraiment, prenez soin de votre cœur parce que il est un petit peu meurtri. Voilà pour le message au niveau général. Nous allons maintenant voir le message au niveau professionnel avec le tarot. Allez, quel est le message pour mes amis lions pour ce mois de mai 2023 au niveau professionnel? On me dit ici que vous étiez peut-être dans une énergie d'abondance, peut-être de réussite professionnelle, mais que vous avez eu la sensation d'avoir été un peu trahi, un peu dupé, mais que vous avez le pouvoir entre vos mains de changer ces choses-là. Ok. Wow, wow, wow. Pas trop bas. Ok. Alors, ici, ce que ça me dit, donc j'ai la 10 de denier. La 10 de denier, c'est vraiment l'abondance au niveau financier, au niveau concret, au niveau matériel, mais que vous avez eu cette sensation d'avoir été peut-être trahi, trompé, que certaines choses vous étaient... Alors, excusez-moi, là, j'ai un appel. Je reprends tout de suite. Excusez-moi. Peut-être que... ouais, vous allez apprendre quelque chose par un appel, je ne sais pas. Bon, je reprends. Donc, cette sensation d'être un petit peu trahi, que vous étiez un peu dans vos lauriers, dans votre abondance, mais paf, peut-être un couteau dans le dos. Mais ici, je vois que vous avez toutes les cartes en main pour dépasser cette situation-là, peut-être ce conflit-là, que c'est vous qui avez cette magie en vous, de transformer cette situation. Ici, alors c'est incroyable, j'ai le soleil, le roi de bâton et l'étoile. Donc ici, on me dit quand même que vous êtes en position de force, mes amis lions, avec le roi de bâton. Comment dire? Le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui concrètement est en place, a son pouvoir, est sur son trône. Et c'est vraiment le bâton, c'est le feu, d'accord? Donc on est dans le concret, on est dans la bataille. Vous êtes là et vous avez mérité cette place, d'accord? Vous avez les rênes, un peu comme le magicien. Ici, avec le soleil, on me dit que
bah, vous êtes, là j'ai un truc qui me vient, c'est un peu le roi soleil. Mais non, vous êtes quand même dans un mois où vous vous sentez, bien au niveau, professionnel, d'accord? J'ai la 10 de denier, le soleil, la 9 de denier, j'ai l'étoile qui va me parler un petit peu de protection. Vous êtes protégés mes amis lions, d'accord? Non seulement vous êtes protégés, mais vous avez peut-être aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition, hein, en plus avec ce roi de bâton et le magicien, on me dit que vous avez tous les outils en main pour atteindre vos ambitions, pour concrétiser vos espoirs. Euh, Ici, j'ai la carte de la papesse qui, qui me parle encore une fois de sagesse divine. C'est-à-dire rester vraiment connecté, euh, connecté aux grands principes, d'accord? Restez dans la sagesse, ne partez pas dans les excès, dans la toxicité, restez connecté à cette notion de divin. Vous êtes dans tous les cas dans l'abondance, dans une certaine sérénité. Avec la 9 de denier, vous voyez, on voit une dame au milieu de son jardin, plein de pièces, qui est en train de parler à un petit oiseau. Enfin, vraiment, vous vous sentez bien. Malgré ça, on me dit de rester méfiant. Peut-être que c'est suite à cette 3 d'épée, hein, d'accord? Vous êtes resté dans la méfiance, vous avez dressé des barrières autour de vous pour ne pas retomber dans cette énergie-là, presque dans la défensive, vous voyez? On va venir préciser tout ça avec le petit le normand. Quel est le message? Ok, ouais, on me dit de... Waouh, attendez. Ouais, peut-être que cette trahison concerne une femme dans le cadre d'un partenariat ou en tout cas d'une collègue, d'un binôme. Que c'est vous qui détenez la clé, vraiment. Ouais. On me dit que vous allez être éclairci, que vous sortez un petit peu des illusions. Ok. Et ouais, que vous avez quand même besoin de vous réancrer, hein, ça ressort encore une fois. Vous avez l'espoir de retrouver du plaisir, de retrouver du loisir. On me dit que ce chemin vers la sagesse n'est pas de tout repos, hein. Je ne sais pas ce que vous avez. Peut-être que vous avez réellement été blessé et que du coup vous partez un petit peu dans les excès, que vous restez relativement méfiant, ouais, relativement méfiant malgré que vous restez relativement méfiant malgré ce confort, malgré cette richesse qui est la vôtre dans votre domaine professionnel. Euh, Pourquoi? Parce que vous voulez, c'est par fierté. C'est par fierté. Vous n'avez plus envie d'avoir cette sensation d'avoir été dupé, d'avoir été trompé. Alors, si je reprends, il va être nécessaire de faire du ménage malgré que vous ayez la sensation que tout va bien pour vous, d'accord? Moi, ça me parle de ménage peut-être par rapport à une femme. Peut-être par rapport à une femme. Tout à l'heure, j'ai la carte de l'anneau qui s'est retournée sans réellement tomber, mais ça me dit qu'il s'agit peut-être d'une collègue, d'un binôme, quelqu'un avec qui vous, ou un partenaire, quelqu'un avec qui vous vous êtes associé. Et on me dit que c'est vous qui détenez la clé, vous avez tous les outils en main et de la suite dans les idées pour dépasser cette énergie-là, cette trahison-là. On me dit que vous allez être éclairci et sortir des illusions, des émotions qui vous étaient peut-être un petit peu désagréables. Vous avez peut-être perdu pied à un moment donné, vous vous êtes désancré, peut-être que vous avez été tellement touché dans votre fierté que vous êtes un peu sorti de vos gonds. Vous voyez, les lions, vous êtes un signe qui est quand même très fier, donc vous, la trahison, vous avez beaucoup de mal à la supporter. Mais en tout cas, voilà, vous avez été touché dans votre fierté, mais vous êtes quand même dans une posture où vous êtes plutôt sûr de vous et vous avez l'espoir de retrouver, ou en tout cas vous allez retrouver, parce que vous êtes protégé par cette étoile, du plaisir et du loisir
dans votre vie professionnelle, d'accord? Un peu cette énergie d'enfant qui gambade, etc. Ça parlera peut-être également aux personnes qui travaillent avec les enfants. On me dit que ce chemin vers la sagesse, de retrouver cette sagesse, ne sera pas forcément facile. Oui, des fois ça fait, ça fait mal hein, d'être touché dans son ego et en plus de rester dans la bienveillance et, et de pas sortir, enfin, faire des choses qui nous feraient culpabiliser derrière. Mais on me dit vraiment c'est important, rester dans la sagesse et vous restez dans la méfiance malgré tout ce confort et cette notion un peu de stabilité que vous avez, de richesse que vous avez, vous restez très méfiant. Vous restez très méfiant, vous êtes sur la défensive et c'est par fierté. Voilà mes amis lions pour l'aspect professionnel. Ouais, ça fait mal hein, des fois quand on nous pique dans notre ego de, de rester sage, de rester bienveillant. Bon, en tout cas, c'est le conseil qui vous est donné ici. Allez, on va passer tout de suite au message sentimental. Donc au niveau sentimental, comment je procède? Ici, 2 cartes pour vous, 2 cartes pour l'autre. Donc c'est votre état d'esprit, vos espoirs, vos problèmes actuels, la situation actuelle. Si vous êtes en couple, l'autre c'est votre partenaire. Si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, c'est la personne à qui vous pensez ou avec qui vous avez envie que les choses s'arrangent ou pas, ou en tout cas avec qui ce n'est pas très clair. Et si vous êtes célibataire, c'est la prochaine personne que vous rencontrerez ou la personne qui vous est destinée. Ensuite, je tirerai 3 cartes ici pour le message sur la relation. C'est parti. Les amis lions, quel est le message par rapport à vous? Je vais tirer 2 cartes, toujours une par une. Waouh, waouh, waouh. Peut-être dans l'attente de surprise, de quelque chose. Ouais, voilà, elle est tombée 2 fois. Vous avez peut-être envie d'être surpris ce mois-ci, un peu sortir de la routine, que votre partenaire ou en tout cas qu'une belle surprise arrive à vous. Au niveau sentimental, on va voir la deuxième carte. Parce qu'ici, je rappelle que c'est vraiment vos énergies à vous, hein. Vos espoirs, ce que vous espérez, ce que vous attendez, votre état d'esprit. Alors peut-être que c'est vous qui avez envie de faire une surprise à quelqu'un aussi. Waouh. Ça ne parle pas beaucoup par contre, ouais. Peut-être que vous restez dans un certain silence, alors peut-être dans le cadre de cette surprise. Ouais, mais il y a peut-être, alors elle n'est pas tombée complètement droite, mais il y a peut-être encore quelques blocages financiers. Alors peut-être que vous attendez aussi une rentrée d'argent, comme par miracle, je ne sais pas. Concernant l'autre, on voit qu'il sort des mensonges, ou en tout cas que c'est quelqu'un qui entre dans une certaine sincérité ou qui est sincère, et on me dit qu'il s'agit de votre âme sœur spirituelle. Ouais, éloigne-toi, elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que vous vous êtes éloigné, il fut un temps peut-être par rapport à des mensonges. Que vous vous êtes éloigné peut-être, ouais. Alors il y en a 2 qui sont tombés. En tout cas, vous sortez de cette énergie de relation secrète, discrète. Décidément, c'est le mois des dépendances affectives. Vous êtes le 3e tirage que je fais et c'est la 3e fois qu'elle tombe. Alors, vous concernant, on me dit que vous attendez une surprise, peut-être au niveau financier, ou alors que vous voulez faire une surprise à votre autre, mais que pour l'instant, vous ne pouvez pas trop parce qu'il y a quelques blocages, vous n'avez pas tout à fait les finances que vous voudriez. Au niveau de l'autre, l'autre sort, la carte du mensonge est tombée, c'est un peu à bas les masques, d'accord? Soit c'est une personne qui est foncièrement sincère et c'est votre âme sœur spirituelle, parce que peut-être que vous, ce que vous attendez aussi, c'est de la sincérité de la part de l'autre, mais en tout cas, à bas les masques, ok? Que vous soyez en couple, célibataire ou pas, hein. Je viendrai préciser tout à l'heure. Ici, j'ai la carte éloigne-toi qui est tombée. Peut-être que vous vous êtes éloigné, il fut un temps où que vous avez pensé à vous éloigner de quelqu'un dans le cadre d'une relation discrète ou secrète, ou peut-être que vous avez appris des mensonges par rapport à l'autre concernant
une relation secrète qu'il ou elle aurait pu entretenir, je ne sais pas. Et du coup, attention aux relations de dépendance affective. La dépendance affective, pour être précis, c'est quand, pour être très simple, c'est un petit peu quand on reste pour les mauvaises raisons. C'est un peu un lien toxique entre deux personnes. Peut-être que vous avez essayé de vous éloigner de cette personne suite à des mensonges par rapport à une relation discrète ou pas, mais que vous n'y arrivez pas parce que vous êtes dépendante de cette personne. Ok. Posez-vous peut-être les bonnes questions, sortez de cette énergie de relation discrète, secrète. Alors c'est peut-être votre relation qui est discrète, etc. Et vous n'arrivez pas, à, à sortir de cette énergie-là parce que vous avez peur de perdre cette personne. Mais j'ai quand même la sensation que vous, ce que vous voulez, c'est que cette relation soit mise à jour. Vous voyez, que vraiment, hop, elle soit révélée un petit peu à tout le monde. Bon. Voilà les messages au niveau sentimental, mes amis lions. Allez, on va passer à la question. Je vous laisse poser une question, fermez les yeux, concentrez-vous sur une question, une problématique qui vous travaille en ce moment. Je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse ou en tout cas des conseils, des points d'attention. Ce sera en fonction de ce que me diront les cartes. Je vais déjà commencer par une carte du tarot. Alors encore une fois, j'ai la carte du magicien qui sort. On me dit que vous avez tous les éléments en main pour prendre la décision, pour transformer les choses. On me dit que ça dépend de vous. Ok ? Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça me dit au niveau des messages concernant cette question que vous vous posez. Bon, on me dit que vous avez les cartes entre les mains, d'accord ? Ça concerne peut-être une femme en lien avec l'argent, je ne sais pas. On me dit que vous avez la chance de votre côté. Vous avez les cartes en main et vous avez la chance de votre côté. Peut-être que c'est une situation qui vous stresse, ouais, encore une fois dans le cadre d'une alliance, d'une union. Vous avez peur d'être piqué dans votre ego, de vraiment, vous voyez, d'être... ouais, c'est en rapport, moi on me dit que c'est en rapport avec l'argent. Un rapport avec l'argent et du coup, ouais, ça vous pique un peu. Ouais, ici on me dit que vous avez les cartes en main et que vous avez la chance de votre côté. Vous êtes en stress par rapport à une relation. J'ai la carte de la femme qui s'est retournée mais sans tomber. Donc soit c'est vous la femme, soit ça concerne une femme. Mais en tout cas, vous avez un stress et ça peut concerner le domaine financier avec les poissons. D'accord ? On me dit ici que c'est peut-être dans le cadre soit du couple, soit d'une alliance, d'un partenariat, d'un binôme. Et que vous avez peur d'être touché dans votre fierté. Vous avez été touché dans votre fierté. On me dit quand même que... Je vais quand même regarder une petite précision. Parce que c'est des cartes qui sont quand même très profondes. Je voudrais quand même... D'habitude, je n'ai pas l'habitude de regarder, mais... ouais, vous êtes dans la confusion. Ouais, c'est ça. Ouais, vous êtes dans la confusion, vous savez pas trop, peut-être par fierté, hein, mais en tout cas, on me dit que c'est vous. Avec le magicien ici, vous avez les cartes en main. C'est vous qui détenez la réponse. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous, mais vous allez avoir de la chance, ok ? Là, c'est vraiment vous et votre ego. Voilà mes amis lions. En tout cas, en réponse à votre question. Allez, je termine avec la carte conseil de mes amis Toltec. J'adore ces cartes, je les utilise dans mes accompagnements et je trouve qu'elles nous aident beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais je le conseille réellement à tout le monde. Allez, pour mes amis lions, pour ce mois de mai 2023, quel est le conseil de nos chers guides Toltec ? Hop, elle a bien sauté celle-ci. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi.
Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Ok? Cette carte est plutôt très claire, mais en tout cas, j'ai juste envie de préciser en disant, vous n'êtes pas responsable des sentiments des autres, par contre, vous êtes responsable de vos sentiments à vous. D'accord? Prenez les bonnes décisions, écoutez-vous, attention à la fierté, quelquefois, à l'ego, sachez faire preuve de bienveillance et de sagesse dans tous les cas, parce que moi, ça me dit qu'il y a certaines paroles qui peuvent blesser, ok? Même si vous n'êtes pas responsable du mal-être du monde entier, moi, ça me parle un petit peu de tact. Allez, vous me direz si ces messages vous ont parlé, j'espère qu'ils vous ont aidé. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et ça peut aider aussi certaines personnes qui peuvent rencontrer ce genre d'énergie-là. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas également à liker pour soutenir cette nouvelle chaîne. Et enfin, abonnez-vous pour pouvoir être averti des prochains tirages. Voilà mes amis lions, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.